Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce samedi, des retrouvailles poignantes pour plusieurs dizaines de Réunionnais arrachés à leur île et leur famille. De retour aujourd'hui à Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes, devant le foyer où certains ont été placés dans leur enfance. 50 ans après, ce qu'on appelle les enfants de la Creuse demandent réparation. Ils sont plus de 2000 à partager le même traumatisme, celui d'avoir été arrachés à leur famille du jour au lendemain et transférés de force vers l'Hexagone. Parmi eux, Daisy avait 13 ans lorsqu'elle a été envoyée à Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes, dans un foyer où elle a remis les pieds aujourd'hui en compagnie d'autres Réunionnais déracinés, Thibaut Grouel, Boris Vioche. 55 ans après, les souvenirs sont intacts. Au-dessus, on avait des dortoirs. Et les dortoirs au-dessus, là, c'était pour les jeunes de 13-14 ans. Et de l'autre côté, c'était pour les 18-20 ans. L'émotion aussi, au moment de replonger dans une enfance bouleversée. En 1968, Daisy Jamin a 13 ans. Arrachée à ses parents sur l'île de la Réunion, elle est placée dans ce foyer de Saint-Étienne-de-Montluc. Un traumatisme encore bien présent aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu l'avion décoller, j'ai compris que c'était fini, quoi. J'ai pu revoir mon île, quoi. C'était très dur. Donc on est arrivé ici et j'ai pas eu un bon accueil. J'ai une fille qui m'a dit carrément espèce de sale négresse, retourne dans ton pays de sauvage. C'était pas vraiment l'accueil que je m'attendais. Comme elle, 2000 jeunes réunionnais sont déracinés de force entre 62 et 84 pour repeupler les zones rurales de métropole. Aujourd'hui, ces enfants dits de la Creuse, du nom du principal département d'accueil, continuent à entretenir cette mémoire. Certains, rentrés à la Réunion, ont refait le voyage pour l'occasion. Et c'est important pour nous d'être ensemble. Ça nous permet aussi de se réunir, d'être en joie et aussi de peut-être, en quelque part, de retrouver la joie qu'on n'a pas eue étant jeune. Réunis en assemblée générale à Saint-Herblain, le collectif accueille encore de nouveaux visages. L'occasion pour eux de partager leur histoire et de demander des comptes à l'État. Ils réclament une compensation financière et la reconnaissance de leur préjudice moral. Nos parcours de vie doivent servir aujourd'hui pour lutter contre tous les abus envers les enfants. Nous souhaitons aussi, ça c'est important, c'est les excuses publiques du gouvernement. Un demi-siècle plus tard, les enfants de la Creuse souhaitent enfin la création d'une commission nationale permanente entièrement consacrée à leur situation.